Question principale, Monsieur le député de Saint-Jean. Une nouvelle étude réalisée par l'Association des pharmaciens d'établissements du Québec révèle l'ampleur de la surprescription dans nos CHSLD. Le résultat est troublant. Les résidents en CHSLD ont en moyenne 14 prescriptions différentes. La surprescription, c'est un symptôme de la négligence de nos CHSLD par le gouvernement actuel. Le personnel est débordé et le manque de temps pour réviser les prescriptions est important. Les risques d'interaction entre médicaments sont réels et peuvent avoir des conséquences, de graves conséquences, Monsieur le Président. La solution du ministre est un projet pilote qui ne concerne que les antipsychotiques et qui ignore totalement le manque de pharmaciens et d'infirmières en CHSLD. La solution du Parti québécois est de créer dès janvier prochain des équipes d'infirmières et de pharmaciens dans l'ensemble de nos CHSLD. Est-ce que le ministre peut entendre notre proposition et l'appliquer dès maintenant? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, je suis très content de cette question-là parce que c'est une question qui traite de l'embauche. Et l'embauche est aujourd'hui un sujet qui est extrêmement important pour moi parce que dans le réseau de la santé et des services sociaux, on fait face à une pénurie de personnel. Une pénurie de personnel qui nous force à faire en sorte que nous puissions mettre en place des conditions qui nous permettent d'embaucher. Or, qu'est-ce qu'on voit actuellement dans le réseau? On voit, Monsieur le Président, quelque chose de très simple. Qu'on aille le soir ou la nuit, on voit qu'on a de plus en plus d'embauches de gens qui viennent de l'immigration. Or, au moment où on se parle, je suis inquiet comme ministre de la Santé. Je suis inquiet parce qu'il y a des gens qui actuellement sont inquiets parce qu'à la CAQ, on refuse de dévoiler quel est le test, quel sera le test d'expulsion. Est-ce que par civisme, est-ce que par décence, la CAQ pourrait se lever aujourd'hui et nous montrer quels sont les éléments du test pour que nos immigrants, qui à tous les jours travaillent pour nous soigner... En terminant. Première complémentaire, s'il vous plaît, là. Monsieur le député de Saint-Jean. Monsieur le Président, c'est une évidence, la CAQ n'a pas de plan en santé et en services sociaux. Mais le point, Monsieur le Président, plus sérieusement, c'est que le ministre ne semble pas avoir le bon plan. C'est là le problème, peut-être parce que c'est un ancien de la CAQ. Je ne sais pas, Monsieur le Président, mais ce qu'on doit dire, c'est que le plan idéal, Monsieur le Président, c'est des infirmières et des pharmaciens dans nos CHSLD pour s'occuper de notre monde et un plus grand nombre de préposés. Est-ce que le ministre va appliquer dès maintenant ce plan, le plan du Parti québécois? Monsieur le ministre de la Santé, à vous. Monsieur le Président, pour que la déprescription se fasse, il faut que les gens qui ont la compétence maximale en ce domaine soient embauchés. Et on parle ici de pharmaciens, de médecins, ce n'est pas un jugement de valeur sur les autres. Je répète, Monsieur le Président, embaucher. Les gens qu'on va embaucher dans notre réseau, parce qu'on est en pénurie de personnel, on est dans une situation où on a un parti politique qui souhaite avoir des tests de valeur pour faire en sorte que les gens qui sont entrés, Monsieur le Président, dans notre système pour donner des soins, quittent parce que ça ne fait pas la bonne valeur d'un parti politique qui est à ma droite. Et ça, c'est symbolique à ma droite. Alors, Monsieur le Président, est-ce que la CAQ va se lever aujourd'hui et déposer un exemple de son texte? Deuxième complémentaire, s'il vous plaît. Monsieur le député de Saint-Jean, s'il vous plaît, la CAQ, ça va être tantôt. Ah, on n'est pas rendu là, là. On n'est pas rendu là, là. Non, mais c'est parce que j'aimerais qu'un peu plus d'ordre. Il y a trop d'interventions qui sont impertinentes à ce moment-ci. Alors, Monsieur le député de Saint-Jean, pour votre deuxième complémentaire, à vous. Merci, Monsieur le Président. Nous devons savoir, nous devons constater qu'à l'heure actuelle, un pharmacien dans un CHSLD a 3 heures pour chaque patient par année. Pour l'ensemble de l'année, 3 heures. Ça fait environ 15 minutes par mois par résident, quand on sait en moyenne, ils ont 14 prescriptions différentes. Est-ce que le ministre peut, dès maintenant, donner plus de place aux pharmaciens, aux infirmières dans nos CHSLD? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, moi, je peux vous dire une chose. Le milieu de la santé a été très enthousiaste lorsqu'on leur a appris que nous avions un projet pilote dans lequel on a investi $1 million pour faire en sorte qu'on puisse mettre en place des protocoles qui visent à effectuer la déprescription. Et cette déprescription-là, je le répète, ça doit se faire par des gens qui ont la formation et la compétence qui est requise. Et ici, on parle d'abord et avant tout de pharmaciens, de médecins. Et pour ce qui est des pharmaciens,
C'est une collaboration qui peut très bien se faire avec des pharmaciens d'établissement ou encore des pharmaciens communautaires. C'est une relation qui est à développer et on est en train de la faire. Ce n'est pas une question de plan, c'est une question d'action. Nous sommes en action dans notre environnement qui est différent de celui de la CAQ. Merci.